Allô tout le monde, mon nom est Magdalena, je suis astrologue et je pratique l'astrologie occidentale basée sur le zodiaque tropical. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer l'astrologie de Bitcoin. Alors, je dois préciser que dans cette analyse, on va utiliser la domification des signes entiers et tout au long de mon vidéo, je vais vous préciser les dates les plus importantes pour l'avenir de Bitcoin. Donc, c'est ça, à partir de plusieurs techniques de prévision. Et pour ceux ou celles qui le souhaitent, j'ai laissé juste en bas dans ma description tous les timestamps. OK, alors sans plus tarder, le Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie décentralisée que chacun peut utiliser de manière anonyme. Donc, elle n'est pas liée à une valeur physique comme l'or ou l'argent. Elle a été introduite dans le monde en 2029, mais a récemment gagné comme une énorme popularité au cours des 5 dernières années. Donc, elle est si connue que la République du Salvador l'a officiellement reconnue comme monnaie légale. Mais à l'exception du Salvador, comme aucun autre pays n'a jusqu'à présent donné à Bitcoin ou à toute autre crypto-monnaie un statut légal. Donc même certains pays comme la Chine l'ont rendu carrément illégal. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais qu'en est-il de l'avenir? Heureusement pour toi, j'ai déjà fait toutes les recherches nécessaires. Donc c'est à partir de la date à laquelle Bitcoin a été lancé, c'est-à-dire le 3 janvier 2009 à 18h15, il est possible de créer un thème astral et de réaliser des prévisions, comme le font tout astrologue pour tout individu. Donc si tu veux comprendre comment je suis arrivée à mes résultats, je te recommande d'écouter la vidéo au complet. Pour comprendre la place de Bitcoin dans le monde, nous devons examiner plusieurs éléments. Si nous remontons dans le temps, de 1929 à 1933, Saturne transite entre le Capricorne et le Verseau. Des faillites bancaires et le crash boursier américain de la Grande Dépression débutent en 1930, coïncidant également avec Saturne en Capricorne carré Uranus en Bélier, ce qui signifie des changements brusques et des perturbations. En 1931, Saturne et Pluton s'opposent également dans le signe du Capricorne et du Cancer, tout en formant un carré en T à Uranus en Bélier. Il est évident que les aspects durs de Saturne-Uranus sont liés à des troubles économiques. Historiquement, il est crucial de comprendre ce contexte puisque Bitcoin est né après l'effondrement du secteur bancaire mondial et le crash boursier de 2009 lorsque Saturne en Vierge s'opposait à Uranus en Poisson. Ainsi, dans le thème de Bitcoin, l'aspect le plus important est l'opposition de Saturne à Uranus, qui représente les limites, les restrictions et les contraintes dans la maison 2 de l'argent, Saturne, et puis il s'oppose à Uranus, qui représente le changement, l'innovation et la technologie dans la maison 8 de l'argent des autres et de la transformation. Donc, une opposition est un aspect qui accorde deux points de vue différents, OK? Dans ce contexte, Saturne est une planète dite maléfique et contraire à la secte, puis la nature fondamentale de Saturne est traditionnellement d'exclure et de rejeter, encore plus comme ici dans un thème nocturne. La résistance à Bitcoin vient des institutions bancaires. Traditionnellement, ces institutions déjà établies et prouvées, qui se consacrent depuis des lustres aux besoins financiers et commerciaux de la population, ont acquis un monopole sur le monde de la finance. Ça, c'est clair. Puis, elles ne sont pas prêtes à y renoncer ni à changer leurs habitudes. Uranus, étant une planète transpersonnelle, représente le besoin de transformer et de révolutionner par le biais de la technologie, le secteur financier et commercial qui, depuis des générations, présente de nombreux défauts. Donc, c'est dans ce cycle d'opposition entre le traditionnel, Saturne, et le nouveau, Uranus, que Bitcoin est né. Puisque cette opposition est importante pour Bitcoin, il est particulièrement pertinent de surveiller les combinaisons de ces deux planètes dans le futur. Donc, on va expérimenter un carré qui se produira du 13 décembre 2021 au 2 janvier 2022, ainsi qu'une conjonction qui se produira le 28 juin 2023. Un autre transit important qui indique des changements dans l'économie est Uranus. Alors, Uranus passe environ 7 ans dans le même signe et depuis 2018, Uranus est dans le signe du Taureau, dans lequel il restera jusqu'en avril 2026. Alors, historiquement, le dernier transit d'Uranus en Taureau remonte de juin 1934 à mai 1942 durant la période de la Grande Dépression.
En fait, tous ceux qui sont nés durant ces années auront maintenant leur retour d'Uranus. Donc, avec ce transit, le monde a connu un mélange de résultats positifs et négatifs. Uranus, c'est une planète transpersonnelle et comme elle reste plusieurs années dans un signe, son impact se manifeste sur plusieurs générations. Alors, même si son mouvement est lent, il est loin d'être insignifiant. OK? Donc, cette planète initie des changements qui sont ressentis globalement et pour longtemps. Donc, Uranus symbolise aussi la technologie, tout ce qui est moderne, l'innovation. Donc, Uranus, dans le signe du Taureau, cherche à apporter des changements, à innover, à mettre à jour, tout ce que le Taureau régit. Donc, l'argent, les traditions qui sont liées à l'argent, les affaires commerciales, les attitudes envers la sécurité et puis les attitudes envers les affaires pratiques. Lorsque Uranus en Taureau formait une conjonction avec le nœud sud en février 1939, l'Allemagne nazie décrète que tous les Juifs doivent remettre leur or, leur argent et leurs autres objets de valeur, tous des thèmes régis par le Taureau, à l'État, sans compensation. Par la suite, l'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939 marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des 6 années suivantes, le conflit fera plus de victimes et détruira plus de terres et de biens immobiliers. Encore une fois, tous des thèmes régis par le Taureau dans le monde que toute autre guerre précédente. Comme tu peux le constater, Uranus en Taureau s'est avérée être une planète perturbatrice, en particulier lorsqu'elle est en conjonction avec le nœud sud, ce qui a entraîné de grandes pertes mondialement. Mais d'un point de vue positif, son transit représente également une période d'intensification de l'innovation et de la découverte. C'est une énergie dynamique qui dérange car elle rejette la tradition et le statu quo. Il s'agit plutôt de pousser, de trouver de nouvelles utilisations ou de nouvelles solutions pour des domaines tombés en désuétude. Elle régit les inventions et les idées révolutionnaires, tout ce qui est inhabituel, excentrique et qui sort de l'ordinaire. Il est intéressant de noter qu'à partir de 1939, alors qu'Uranus transitait en Taureau, le guichet automatique surnommé A Hole in the Wall Machine, ou plus communément appelé ou connu sous le nom de le distributeur automatique de billets en français, sinon en anglais, The Automated Teller Machine, the ATM, comme ça qu'on l'appelle au Canada, a été inventé puis a révolutionné le monde de la finance et des affaires commerciales. Cependant, il semblerait que les seules personnes qui utilisent ces machines étaient un petit nombre de prostituées et de joueurs ou jeux d'argent qui ne voulaient pas avoir affaire à des employés de guichet en face à face. La préservation de l'anonymat était donc la principale préoccupation des premiers utilisateurs. C'est également en 1941 que le premier ordinateur contrôlé par un logiciel a été construit, puis en 1942 que le premier ordinateur numérique électronique a été inventé. On peut dire qu'Uranus en Taureau n'a pas perdu de temps et d'efforts pendant son transit. Toutefois, le signe du nœud nord change en Taureau le 18 janvier 2022, jusqu'au 18 juillet 2023. Alors cette fois-ci, nous allons expérimenter un renversement nodal et donc Uranus sera en conjonction avec le nœud nord, ce qui promet une sorte de résolution ou d'avancement par rapport aux questions et au thème débuté d'il y a 83 ans et demi. Alors, d'ailleurs, le président polonais a approuvé en août 2021, donc tout récemment, une loi qui rendra plus difficile pour les victimes et pour les Juifs de récupérer les biens immobiliers perdus pendant la guerre et après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a déclaré que la signature du projet de loi mettrait fin à une ère de chaos juridique dans le processus de restitution des propriétés confisquées. Donc ça démontre que les événements de jadis sont reflétés sur ce qui se passe maintenant dans le monde, aujourd'hui. Cette nouvelle loi, qui ne plaît pas à tous, bien évidemment, pourrait possiblement voir un dénouement final dans le meilleur intérêt de tous avant la fin du transit d'Uranus. En somme, l'énergie collective en Taureau, d'Uranus en Taureau, nous pousse à innover pour rendre la vie plus pratique, surtout en ce qui concerne les questions financières et la technologie. Il y a également d'autres éléments à prendre en compte dans cette analyse. Donc, tout comme pendant la Grande Dépression, nous avons connu en 2020 Saturne transitant en Capricorne.
Donc, à partir de janvier 2020, on a également eu une conjonction Saturne-Pluton, suivie d'une conjonction par la suite, Jupiter-Pluton dans le signe du Capricorne. Puis ça a vraiment amplifié les répercussions de la COVID-19, telles que la propagation de la maladie, le strict confinement renforcé. Puis c'est ça, tout ce que Pluton touche, il le transforme et le détruit pour que nous puissions le reconstruire. Alors, le Capricorne, lui, il régit le gouvernement, les traditions, la hiérarchie. Et puis, le transit de Pluton en Capricorne, même s'il a commencé le 26 novembre 2008 jusqu'au 20 janvier 2024, puis nous arrivons bientôt à la fin de ce transit, puis je trouve qu'on commence déjà à voir les résultats. Ça signifie une évolution de la structure du gouvernement et des institutions traditionnelles. Mais ce qui est important de noter, c'est que l'almuthème de Bitcoin est Saturne. Donc, il y a une réception mutuelle par signe avec Mercure, ce qui nous indique que Bitcoin est né d'un ordinateur avec un concept de blockchain qui fonctionne sur un système strict de règles et de limitations. Mais dans le thème, Saturne détient une forte maîtrise sur les deux signes puisqu'il régit le Soleil, Mars, Jupiter, Pluton en Capricorne, c'est le signe nocturne, et il régit aussi Mercure, Neptune et le nœud nord en Verseau, qui est un signe diurne. Donc, c'est une forte dose d'énergie saturnienne, ce qui explique maintenant pourquoi seulement 21 millions de bitcoins peuvent être créés. Mais ce que cela nous dit vraiment avec Saturne dans le jeu, c'est que le succès de Bitcoin n'est possible qu'à long terme. Alors, si nous continuons l'analyse, Pluton entrera dans le signe du Verseau, qui est gouverné par Saturne. C'est le gouverneur ancien, et Uranus, le gouverneur moderne. Donc, le transit, ça sera du 23 mars 2023 jusqu'en 2044. Donc, le Verseau régit la technologie, les grandes organisations, les comités, les infrastructures. Mais c'est particulièrement vrai pour celles qui existent sur l'Internet, hein? Comme par exemple Amazon ou les bourses de valeurs particulières. Alors, Pluton sera en transition dans la maison 7 de Bitcoin, celle des accords contractuels, des partenariats, des ennemis déclarés. Donc, nous pouvons nous attendre pendant cette période de 19,5 années à un puissant processus de transformation pour la crypto-monnaie. Donc, ce transit se joindra à la conjonction natale de Mercure et du nœud nord en Verseau. Alors, Mercure représente le commerce, le prix et leur système de livraison. Pluton régit le pouvoir lui-même et le nœud nord indique la mission ou le destin de l'entité. L'entrée de Pluton forme donc vraiment là, un trio puissant, puis ça pourrait signifier qu'il y a peut-être un accord ou un nouveau contrat qui va aider Bitcoin à remplir sa mission de transformer le commerce pour qu'il ne soit plus lié à une entité centrale, mais plutôt qu'il soit décentralisé et partagé entre tous ceux qui l'utilisent. Ça, c'est un thème du Verseau. Hein? Alors, comme toujours avec Pluton en jeu, ce qui est déconstruit pendant cette période sera reconstruit en quelque chose de plus fort. Puis, avec Saturne dans le jeu, le régent de la maison 7, qui forme une réception mutuelle avec Mercure, bien que sans aspect, comme je l'ai dit avant, mais par signe. Ça signifie que tout partenariat qui sera reconstruit ou renaîtra à ce moment-là fournira une certaine structure. Donc, peut-être la structure elle va s'avérer être restrictive d'une certaine manière, mais elle apportera néanmoins une certaine stabilité financière à Bitcoin. Cela pourrait signifier qu'il deviendra une monnaie plus largement adoptée, mais réglementée. Maintenant, à quoi ressemble l'avenir pour Bitcoin, te demandes-tu? Donc, dans la révolution solaire de 2022, l'ascendant est en Vierge, ce qui met en évidence la deuxième maison natale et ses questions financières. De plus, Saturne natal forme une conjonction exacte à 21 degrés à l'ascendant de la révolution solaire en Vierge, ce qui signifie de limitations imposées et moins de liberté avec les gains financiers pour l'année à venir. Alors, Saturne de la révolution solaire est placé dans la maison 7 des contrats. Il sera en conjonction étroite, donc une orbe, avec le Saturne natal de la Chine, ce qui laisse présager de sévères restrictions dans les échanges en provenance de ce pays vers Bitcoin. Mais par coïncidence, lorsque je rédigeais cette analyse, la Banque centrale de la Chine venait d'annoncer le 20 septembre 2021 que toutes les transactions de la crypto-monnaie sont illégales, interdisant, bon, c'est sûr, les jetons numériques tels que Bitcoin. Mais d'après moi, les efforts de la Chine pour réprimer les activités avec toute monnaie numérique telle que Bitcoin
est alimentée par leur désir de concurrencer au lancement prévu en 2022 d'une nouvelle monnaie numérique nationale en yuan. Ça va s'appeler le ECNY. Par ailleurs, si on regarde le thème et les profections annuelles, Bitcoin va avoir en 2022 une année de profection en maison 2. Donc là encore, l'accent est mis sur la planète Saturne natale, située dans le signe de la Vierge, qui va modifier négativement la qualité de l'année à venir puisqu'il s'agit de la planète maléfique contraire à la secte. Alors, traditionnellement, Saturne est considérée comme la planète la plus difficile dans un thème nocturne. Et puis, la maison 2 est liée à l'argent. Donc, avec Saturne à cet endroit, ça représente une restriction et des difficultés à faire face aux questions financières dans l'année à venir. Donc, le régent de la Vierge, Mercure, est activé comme seigneur du temps pour cette année. Et Mercure régit le commerce et le prix. Dans le thème de Bitcoin, Mercure est situé dans la maison 7, des accords contractuels, des arrangements de partenariat et des ennemis publics. Ce qui signifie que les périodes pendant lesquelles Mercure rétrograde, certains des événements les plus importants au cours de l'année se produiront. Donc, il faut prendre particulièrement note des dates auxquelles Mercure rétrogradera en Verseau et en Capricorne, car ces deux signes sont gouvernés par Saturne. Alors, voici les dates rétrogrades à surveiller pour 2022. Alors, on a du 14 janvier 2022 au 25 janvier 2022. Mercure rétrograde en Verseau va être conjoint avec le nœud nord de la lune natale, ce qui veut dire destin, et le Mercure natal, ce qui veut dire commerce. Par la suite, du 25 janvier 2022 au 3 janvier 2022, on a Mercure rétrograde en Capricorne, puis ça sera en conjonction avec le Jupiter natal, qui veut dire inflation. Puis du 29 décembre au 18 janvier, on a Mercure rétrograde en Capricorne qui va conjoindre le Soleil natal, donc ce qui veut dire force vitale. Alors si on regarde également l'éclipse lunaire totale dans l'axe Taureau-Scorpion qui aura lieu le 8 novembre 2022, Uranus en Taureau sera en conjonction avec la Lune et le nœud nord. Les effets de ce transit sont surprenants et dévoileront une variété inattendue de formes d'expression. Donc, comme cette éclipse activera la maison 10 de la réputation de Bitcoin, les conséquences peuvent apporter une certaine instabilité dans les thèmes autour des affaires commerciales et du gouvernement. En plus de ça, le transit de Saturne va conjoindre Chiron natal en Verseau dans la maison 7 des accords contractuels et des ennemis ouverts, ce qui nous indique que nous pouvons nous attendre à des restrictions et des limitations douloureuses. Uranus en Taureau sera également carré à Saturne en Verseau, ce qui va activer l'opposition de Uranus et Saturne dans le thème de Bitcoin, ce qui indique certaines expériences négatives. Et maintenant, à quoi ressemble l'année 2023? Alors, dans la révolution solaire de 2023, l'ascendant est en Scorpion, mettant en évidence la maison 4 natale, ce qui nous pointe vers des sujets tels que la terre, les biens immobiliers, l'accumulation de richesses et la fin ou le dénouement d'une affaire. Qu'est-ce que je trouvais intéressant de noter, c'est que l'ascendant de la révolution solaire est en Scorpion, donc il est gouverné par Mars, le maléfique de secte, c'est l'ancien gouverneur, et par Pluton, le gouverneur moderne. Mars natal est exalté en Capricorne et il est en maison 6 de la bureaucratie. Et puis, il forme une conjonction qui se sépare de Pluton en Capricorne, qui est également situé là, dans la maison 6. Alors, tout simplement, cet aspect donne du pouvoir à Bitcoin, mais le carré de Mars à la Lune en Bélier, en maison 9, apporte beaucoup de volatilité dans le jeu. Alors, comme il sera possible de le remarquer, moi, je pense surtout côté international pour l'année à suivre. Puis de plus, 2023, ça va également être une année de profection en maison 3. Alors, la balance est activée pour cette année. Vénus est le seigneur du temps pour cette année et c'est particulièrement propice puisque c'est le bénéfique de la secte, dans un thème nocturne. Alors, Vénus est également exaltée en poisson. C'est une excellente position. C'est une position très favorable dans la maison 8 des investissements risqués et de la transformation. On a aussi Vénus natale à 0 degré. Ça nous pointe vers le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Et puis, le prochain aspect qui s'applique de Vénus est un sextile à Pluton qui indique une ouverture à l'engagement de la part des institutions au pouvoir. Il faut noter que tout transit de Vénus doit être surveillé et sera particulièrement important pour la réputation de Bitcoin, car cette planète régit la maison 10
des résultats commerciaux et du gouvernement. Il y a aussi part de fortune qui s'y trouve. Puis, lors des transits de planètes favorables, la part de fortune, c'est un point très populaire car c'est un indicateur qu'un événement atteindra un objectif souhaité. Donc, il faut noter, par exemple, qu'au cours de l'année 2023, Uranus, la planète de l'innovation et des changements, va transiter la part de fortune natale. Puis ça peut être un aspect favorable, mais ça peut aussi être un aspect surprenant pour la réputation de Bitcoin. D'autre part, on a aussi l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 28 octobre 2023, puisqu'il va s'agir de la dernière éclipse de la famille dans l'axe Taureau-Scorpion, qui sont respectivement régis par la planète Vénus et par Mars. Puis ces deux planètes sont particulièrement activées dans le thème de Bitcoin, mais surtout pour l'année 2023, comme j'ai mentionné précédemment. Donc le transit d'Uranus en Taureau va aussi former une conjonction au descendant de la révolution solaire. Donc par conséquence, on devrait assister à une sorte de déroulement, une sorte de résolution d'un problème ou d'une discussion avec un partenaire pour Bitcoin qui pourrait avoir commencé au début de la saison des éclipses en novembre 2021. Il est intéressant de noter que durant cette éclipse, Saturne sera en conjonction exacte à Vénus natale en Poisson, ce qui prendra des proportions encore plus importantes quelques jours suivants. Étant donné que du 30 au 31 octobre 2023, Vénus qui transite en Vierge va conjoindre Saturne natale, au même moment que Saturne qui transite en Poisson va conjoindre Vénus natale. Alors, cette réception mutuelle par signe est respectivement placée dans la maison 2 des affaires financières et la maison 8 de l'argent des autres et de la transformation. D'après moi, ces transits peuvent apporter du sérieux, une nouvelle union construite sur la sécurité qu'elle procure, mais ça peut vouloir dire aussi que la crypto-monnaie va enfin être reconnue légalement dans certains pays additionnels. Donc, c'est ça. D'après moi, Vénus et ses bienfaits, ses effets bénéfiques maîtrisera la situation ici puisqu'elle est activée par profection pour l'année 2023. Et puis, si on regarde dans le passé, il est possible d'observer que le 14 avril 2021, lorsque Saturne en Verseau transitionnait le nœud nord natal et formait un carré à Uranus en Taureau en maison 10 de la réputation, Bitcoin a atteint un prix record de 64 863 $. Donc, même si Saturne est le maléfique contraire à la secte, son transit n'est pas toujours négatif. Surtout s'il coïncide avec une période zodiacale favorable. Donc, à partir de la libération zodiacale, c'est le 30 avril 2021 que le 10e signe du lot de fortune était en Verseau. Donc, cela constitue un pic majeur de niveau 2 pour Bitcoin. Alors, cette période zodiacale activait la maison 7 des investisseurs qui est en Verseau pour Bitcoin. Donc, les pics majeurs égalent généralement aux périodes d'activité intense et de succès professionnel. Alors, cette date faisait aussi partie des prix records jusqu'à aujourd'hui pour Bitcoin. Alors, ce qui prouve que l'analyse de l'avenir de Bitcoin est très complexe. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais même si certains sont réticents à l'utilisation d'une technique d'activation temporelle comme la libération zodiacale, je pense que ça reste très pertinent puisque ça coïncide pour Bitcoin avec des périodes importantes. En conclusion, je pense que 2022 sera une année difficile pour Bitcoin. Par contre, 2023 marque le commencement de quelque chose de plus positif. Quelque chose de plus positif, mais quoique volatile. Il y a plusieurs dates importantes à surveiller dont j'ai déjà énuméré dans cette vidéo. Mais autres que les dates que j'ai nommées, la conjonction en 2023 de Pluton à Jupiter natal en Capricorne sera importante, ainsi que l'entrée de Pluton en Verseau, puisqu'il formera une conjonction à Mercure natal. Mais plus particulièrement, il faut garder un œil sur la conjonction de Pluton au nœud nord natal, qui se produira vers les alentours de mars 2029 et qui donnera lieu à quelque chose de vraiment majeur pour Bitcoin. Toutefois, dans un avenir plus proche, il faut noter que de 2023 à 2024, Pluton oscillera entre la cupide de la maison 6 et 7 de Bitcoin, formant ainsi des conjonctions comme un jeu de yo-yo aux deux planètes natales, soit Jupiter et Mercure. Donc, c'est ça, c'est une énergie très imprévisible, mais il est clair que Pluton exercera sur Bitcoin une influence drastique et à long terme, pour le meilleur et pour le pire. Alors, je vais rédiger un article et je vais filmer une vidéo plus approfondie sur ces trois conjonctions lorsque le moment sera venu.
Alors, pour terminer, je t'invite à me faire part de tout commentaire ou toute suggestion d'amélioration dans mon analyse. Puis, si tu as trouvé cette analyse utile ou divertissante, n'hésite pas à la partager, à t'abonner, à liker pour plus de vidéos comme ça. Et puis aussi, si tu aimerais que j'analyse ton thème astral ou tes prévisions à l'aide de plusieurs techniques comme la libération zodiacale, la profection annuelle, la révolution solaire ou les transits, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Et puis finalement, je sais pas si j'aurais peut-être dû dire ça au début, mais j'aimerais aussi mentionner que les informations dans cette vidéo ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers ou c'est ça, des conseils d'investissement parce que c'est purement basé sur mes opinions astrologiques, puis c'est juste destiné à être du divertissement. Alors, c'est tout. Merci de ta visite et à la prochaine!